Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta seconde chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour nous exhorte à ne pas nous venger. Oui, aussi longtemps que nous allons vivre bien-aimés dans le Seigneur, il va arriver que dans notre vie, nous soyons offensés d'une manière ou d'une autre, trahis même, je dirais. Mais le Seigneur, ce matin, nous invite à ne pas prendre cette habitude de vouloir rendre justice, à ne pas prendre cette habitude de vouloir rembourser le mal par le mal, à ne pas prendre cette habitude de vouloir se faire justice soi-même et à laisser en fait cela à sa charge, parce qu'il est un Dieu de justice et il applique sa justice quand il veut, comme il veut. Nous allons prendre pour illustration le cas de Jacob et Ésaü, qui est son frère. Ce sont des frères jumeaux, ce sont des enfants d'Isaac. Vous connaissez l'histoire dans le livre de Genèse. Et nous connaissons que par la ruse, Jacob a fait en sorte que Jacob, qui s'appelle Israël, a fait en sorte que son frère Ésaü lui vende son droit d'aînesse. Et par la suite, comme si cela ne suffisait pas, avec le complot de sa mère Rebecca, Jacob est encore parti prendre la bénédiction que Isaac avait réservée pour Isaïe. Et cela a mis son frère dans une telle fureur que son frère était prêt à le tuer. Et par le concours de sa mère, voilà, il va rentrer en fait dans le village natal de sa mère Rebecca, où il va rester chez son oncle là-bas, et il va rester là-bas pendant des années et des années. Et puis un jour, il va retourner, il va avoir cœur de retourner à Canaan, à retourner auprès des siens. Surtout qu'il avait déjà sa petite famille, ses deux épouses, Rachel et Léa. Et il aura envie donc de retourner en fait auprès des siens avec sa famille. Sauf que en rentrant, il a peur. Il a peur de son frère. Il a peur pour sa vie. Il a peur pour la vie de ses épouses. Il a peur pour la vie de ses enfants. Il sait qu'il a trahi son frère et que celui-ci a une grosse dent contre lui. Et il se pose des questions. Comment est-ce que je peux rentrer et sauvegarder ma vie et celle de toute ma maisonnée avec toutes ces haines que mon frère a contre moi? Mais contre toute attente, son frère, au lieu de lui témoigner cette rancune, au lieu de lui témoigner une certaine vengeance, va l'embrasser. Je vous assure que quand j'ai lu cette partie, je me suis dit, peut-être que son frère, oui, c'est vrai qu'il vient, il l'embrasse et tout, mais peut-être qu'entre-temps, il prépare un mauvais coup. Mais sauf que quand vous continuez à lire le livre de Genèse, vous ne voyez en aucun lieu où Ésaü vient encore pour se venger de son frère, où il vient encore pour réclamer quoi que ce soit. Il a vraiment pardonné, il ne s'est plus venger. Au départ, c'est ce qu'il voulait faire. Au départ, il voulait se venger, il voulait se tuer son propre frère. Mais je peux dire que peut-être toutes ces années qui ont passé lui ont donné de la sagesse. Le Seigneur a pu travailler l'état de son cœur au point où, quand il voit son frère, en fait, il abandonne son projet de vengeance. Cependant, il faut aussi avouer que Jacob, Israël, avait aussi une certaine maturité, une certaine sagesse qui lui a permis d'aborder son frère, en fait, qui lui a permis de ne pas aller n'importe comment à la rencontre de ce frère qu'il avait déçu par le passé. Et nous verrons peut-être ça dans une autre exhortation, le protocole de Jacob pour se faire pardonner par son frère.
Mais une chose m'a marqué sur Ésaü, son frère, et qui me convainc qu'effectivement il avait déjà pardonné à son frère et renoncé à son désir de se venger. Ce qui me convainc, c'est que malgré tout le protocole mis en place par Jacob, pour que son frère ne lui fasse pas du mal, son frère lui fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas à cause de tous ces biens, de toutes ces choses que tu m'offres. Tu es mon frère, tu es mon sang. Alors viens et embrassons-nous. Il lui fait comprendre que ce n'est pas à cause du matériel qu'il lui pardonne, mais c'est parce que, voilà, il a compris que cette vengeance ne sert à rien, parce qu'ils sont du même sang. C'est son frère en fait, et il l'a embrassé. Il l'a embrassé. Donc, cette exhortation, c'est surtout pour nous inviter à ne pas avoir l'habitude. Peut-être actuellement, même pendant que tu m'écoutes, tu prépares un plan de vengeance contre quelqu'un qui t'a vraiment fait mal, qui t'a vraiment blessé, qui t'a trahi en âme et conscience. Et puis tu es choqué et tu réfléchis en fait comment tu vas faire pour rendre l'appareil. Mais je voudrais te rappeler que nous servons un Dieu de justice. Nous servons un Dieu de justice. Et ce Dieu-là, si aussi vrai qu'il est souverain dans nos vies, nous devons lui laisser le libre arbitre de faire ce qu'il veut des personnes qui nous trahissent, qui nous déçoivent, de nos ennemis. Nous devons laisser Dieu appliquer sa justice. Et laissez-moi vous dire que dans certains cas, la justice divine est encore plus brutale parfois que la justice humaine. Et Dieu sait à quel moment est-ce qu'il applique cette justice. Il sait exactement à quel moment, le moment exact pour appliquer sa justice. Donc en tant que ses enfants, nous ne devons pas aller à l'encontre de sa souveraineté en voulant nous venger nous-mêmes des personnes qui nous déçoivent, des personnes qui nous causent du tort. Mais comme Ésaü, nous devons avoir cette tendance à pardonner et à donner une seconde chance, considérant que nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits, considérant que nous aussi nous causons du tort à d'autres personnes, considérant que Dieu est souverain et que sa justice est meilleure que notre justice humaine. C'est ce que j'avais ce matin par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. Et je passe la parole à Maman Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Shalom, shalom. Bienvenue à cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère de la Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, waouh, quelle mise en garde de la part de notre Dieu. Quelle mise en garde pour nous qui cherchons à trouver la face de notre Seigneur. Le Seigneur nous donne une condition, la vie de sanctification, qui signifie fuir le péché, fuir intentionnellement le péché. Alors nous allons tous ensemble proclamer et déclarer pour demander à notre Dieu la force, pour développer notre force par la grâce de notre Dieu, de pouvoir prendre conscience de cette nécessité de la vie de sanctification et chaque jour faire l'effort de fuir le péché. Alors je proclame et je déclare que je vis dans la sanctification et je verrai le Seigneur dans tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis parfaite à tous égards, car je veille à ma conduite pour être parfaite comme mon Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que je suis sage avec ma vie. Je suis sage avec ma maison. Je suis sage avec mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que la faveur de l'Éternel est sur mon front, comme elle était sur le front de la reine Esther. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que j'accomplis tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que la parole de l'Éternel est comme une arme attachée à mon cou. Elle me conduit partout. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que le Saint-Esprit me permet de discerner le vrai du faux, le bien du mal, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que j'ai de la valeur aux yeux du Tout-Puissant. Je marche dans la puissance, car mon Dieu demeure en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que la parole de l'Éternel me guide chaque jour et me renforce dans mon choix de mener une vie de sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis. Je suis sensible au ton de Dieu et je comprends qu'il fait toutes choses à merveille et que son temps est le meilleur, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis dirigé par le Saint-Esprit qui me conduit vers des terres fertiles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'attends et j'accueille les délivrances de miracles dans ma vie. Car le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Il a tout acquis pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je profite de la bonté de l'Éternel qui me voit chaque jour sans iniquité. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je suis une personne patiente et calme. Je tends la main à la veuve et à l'orphelin. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je profite de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Je suis une personne qui parle avec amour et tempérance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et j'établis que je suis le plus grand prix de Dieu. Je suis une femme habile au travail. Je travaille d'une main joyeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que j'ai de la valeur et de la chaleur humaine. Je dégage de l'amour autour de moi. Partout où je vais, je laisse la marque d'amour de Jésus-Christ. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, je suis un exemple à suivre pour les non-croyants. Ils regardent mon comportement et ils changent leur comportement. Ils commencent à suivre Jésus avec amour et persistance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus
Elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé après moi. Elles sont oui et amen dans ma propre vie, dans la vie de chaque membre des serviteurs audacieux du ministère de la seconde chance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.